Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, si vous êtes nouveau ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, tout ce qu'on fait, c'est en lien avec le bien-être, la santé mentale et le cheminement personnel. Mon nom, c'est Stéphanie. Et puis moi, je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens dans leur cheminement personnel et à tous les jours, je vous partage des approches, des techniques, des réflexions, des informations, des exercices qu'on fait ensemble, des conférences, des activités, des partages sur des sujets qui nous tiennent à cœur et qui ont vraiment l'impact de déclencher des prises de conscience qui peuvent nous aider à voir nous-mêmes, les autres et notre vie différemment pour prendre des décisions et faire des choix différents à l'avenir. Donc, le dimanche, c'est notre dessert de la semaine, la cerise sur le Sunday. C'est une activité d'introspection qu'on fait en groupe en utilisant les jeux de cartes oracle. On utilise les jeux de cartes oracle parce que ça nous permet de faire des prises de conscience qui ne sont pas guidées par l'intellect ou par notre mental. C'est pas nous qui allons choisir aujourd'hui, je vais explorer tel défi, telle facette de ma vie que j'aimerais approfondir pour trouver des solutions ou des choses à changer. Ce n'est pas un exercice mental. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on utilise les jeux de cartes oracle pour déclencher des prises de conscience, tout dépendant des thématiques qui vont ressortir, qu'on pige, qu'on va découvrir ensemble et on va vraiment observer qu'est-ce qui émerge en soi. Donc, s'il y a des images, des souvenirs, des émotions, des paroles que vous avez déjà entendues, une chanson, des visages de personnes qui font un lien, qui émerge de vous en conséquence de cette carte-là qu'on va sortir. Donc, c'est très, très, très personnalisé à vous-même. Ce n'est pas une réponse qu'on va réfléchir, c'est qu'on va trouver ce qui se porte déjà en nous, ce qui est déjà là et qui a des impacts sur nous à tous les jours sans même qu'on en soit conscient. Donc, d'utiliser un outil comme ça, comme les jeux de cartes oracle, ben, ça permet d'aller explorer dans l'inconscient, dans ce qu'on porte en nous, euh, puis qu'on ne sait même pas que c'est là et ça a vraiment des résultats dans notre vie de tous les jours, là. Donc, ça devient très, très, très précieux à ce moment-là. Aujourd'hui, on va utiliser un jeu de cartes de Anne Guesquière, donc l'oracle de la métamorphose. Donc, on va aller explorer les changements. Dans ce grand boîtier-là, il y a un livret qu'on va mettre de côté. On ne s'en sert pas dans l'activité Connais-toi toi-même parce qu'on veut vraiment faire confiance à notre propre instinct. On veut, au contact des thématiques qui vont ressortir, on veut vraiment faire confiance là, à l'intuition, aux images qui vont monter, parce que ça, ce sont les réponses qui sont très adaptées et personnalisées à nous. Ça vient de nous. C'est pas des réponses qu'on va chercher à l'extérieur, dans les paroles d'une autre personne, ou dans un livret, ou dans un livre, ou dans une conférence. C'est vraiment notre vérité qui émerge au contact des cartes qui vont ressortir. Donc, c'est ça qu'on pratique à toutes les semaines, sans relâche depuis 7 ans et demi maintenant. Donc, je vais vous montrer les cartes. Ça ressemble à ça. Elles sont toutes pareilles de ce côté-là. Et on a une thématique, on a une image, puis on a une proposition de réflexion. Donc, je vous en montre quelques-unes parce que je sais que vous aimez ça, explorer les outils avec moi pour voir qu'est-ce qu'il y a dans ces jeux de cartes-là qu'on peut explorer ensemble. Donc, vous voyez, il y a des belles thématiques de shadow work aussi, des choses à aller explorer qui sont peut-être moins douces, comme celle-là ici, la nuit noire de l'âme. Donc, on a un petit peu de tout, du transgénérationnel ici. On a la poésie dans la vie, la régénération. Donc, vous voyez un petit peu ce qu'on a dans ce jeu de cartes-là. Un petit peu de tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces belles cartes-là pour faire notre activité aujourd'hui. Donc, je prends... Les cartes sont vraiment larges, là, je suis à bout de doigts.
J'ai des petites mains. Pour les personnes qui sont comme moi, vous allez comprendre pourquoi je le mentionne. Il y a des jeux de cartes qui sont plus faciles à brasser que d'autres. J'ai vu des gens les brasser comme ça, mais j'aime moins. Donc, c'est personnel à chacun. On va brasser les cartes en ayant l'intention que les 3 thématiques qui vont ressortir soient vraiment pertinentes pour toutes les personnes qui regardent l'activité Connais-toi toi-même en ce moment, mais aussi pour toutes les personnes qui vont regarder cette activité-là en différé. Pourquoi je vous dis ça, en fait? C'est parce que depuis le mois de février, Facebook, Meta, a décidé de supprimer toutes les vidéos en direct après 30 jours. Et moi, ben, je trouve ça important que les outils que je vous propose, puis les explorations qu'on fait ensemble pour notre cheminement, que ça reste disponible et accessible. Donc, depuis février, j'ai arrêté de faire ces activités-là en direct. Je les préenregistre et je suis avec vous dans les commentaires en temps réel. Ça a été le compromis qu'on a décidé de faire pour que ces activités-là restent en ligne. Donc, on va sortir 3 cartes et on va voir qu'est-ce qui sort aujourd'hui pour guider notre réflexion. OK, première carte qui est sortie, la numéro 45, qui est les ruminations. Regardez l'image, ça parle, c'est un peu chaotique dans la tête. Donc, les ruminations, on voit plus clair et la main dit stop. Ça suffit, ça va faire les ruminations. Donc, avant même de lire la proposition de réflexion de l'auteur, on va explorer la rumination, en fait, en lien avec notre cheminement personnel. Donc, vous pourriez vous poser la question, est-ce que en ce moment ou dans les derniers temps, j'ai tendance à ruminer quelque chose? Puis ruminer, là, c'est pas de ressasser les beaux moments de notre vie, hein? Ruminer, c'est d'avoir en loop qui est, tu sais, infini, qui finit jamais, là, une espèce de loop de quelque chose qui est lourd, qui est peut-être douloureux ou qui est décevant ou peut-être un élément de honte ou, tu sais, quelque chose de déplaisant que tu n'es pas capable de décrocher. Puis à ce moment-là, ça répète, ça répète, ça répète. C'est comme un enregistrement qui finit jamais. Et ça, en fait, ce que ça fait, c'est qu'il y a comme un tourbillon descendant que j'appelle, où est-ce qu'on va pas mieux en faisant ça, là. Puis souvent, la rumination aussi, c'est pas juste un élément qui va se présenter dans le jour, c'est aussi la rumination qui va nous empêcher de dormir. On va se rappeler, par exemple, de quelque chose qu'on a dit ou de quelque chose qu'on a fait, puis on fait oh mon Dieu, je peux pas croire j'ai fait ça, je peux pas croire j'ai dit ça, puis là, ça tourne, ça spinne, ça tourne, ça n'arrête pas. Ou ça pourrait être au contraire, j'ai pas dit ça, j'ai pas fait ça, j'aurais dû, puis là, je suis dure envers moi-même. Puis la rumination, en fait, il y a un lien avec un élément d'auto, d'autocritique très, très fort, là. Le bourreau intérieur qui fait qu'on on lâche pas le morceau. On lâche pas le morceau. Peut-être, c'est possible qu'on ait fait une erreur. C'est possible qu'on ait fait une gaffe. C'est possible que ça volait pas haut quand j'ai dit ça ou que j'ai fait ça. Mais est-ce que je peux me pardonner? Est-ce que je suis un être humain qui, des fois, se met les pieds dans les plats? Est-ce que je suis un être humain imparfait comme tous les autres? Et est-ce que je peux me pardonner cette chose-là que j'ai faite ou que j'ai dite ou que j'ai pas faite ou que j'ai pas dite, puis que je me torture avec ça? Donc, la rumination au niveau de l'autocritique, c'est quelque chose qui existe. Puis je vous dirais, en fait, un des éléments qui est super important à explorer dans ce cas-là, c'est au niveau de la honte. La honte, c'est caché. La honte, c'est dans le noir, c'est dans l'ombre. C'est comme, faudrait pas que personne sache que j'ai fait ça ou que j'ai pas fait ça ou que ça c'est arrivé. Puis là, on rumine, puis il faudrait que ça reste caché. Ça devient très, très, très lourd. Et un des antidotes à la honte, ben, c'est de sortir de l'ombre et de nommer et de dire les choses. C'est pas ce que j'ai fait hier, j'étais dans telle situation. De tout
les possibilités infinies de choses que j'aurais pu dire, j'ai dit ça. Je suis vraiment pas fière de moi. Puis je le dis, donc ce n'est plus dans la honte. Puis peut-être que, bon, je suis pas fière de moi, je vais faire mieux la prochaine fois. Tu sais, c'est pas un de des moments les plus forts, ce n'est pas un success story dans ma vie, mais ça veut pas dire que je vaux rien, puis que je suis nulle, puis que, tu sais, il faut faire attention à ça, là. Donc le fait de nommer les choses, ça fait que on les cache pas. Donc la honte relâche. On n'est plus dans la honte puisque c'est vu, c'est connu, parce que je fais des erreurs comme tout le monde fait des erreurs. Et je suis capable d'avoir cette auto-bienveillance-là envers moi-même. Si je suis capable de pardonner la gaffe d'une personne, je suis peut-être capable de me pardonner les gaffes que moi j'ai faites ou que je perçois que j'ai faites. Parce que des fois, on est beaucoup plus dur envers nous-mêmes qu'envers les autres. Ça existe aussi. Donc, ça peut être une belle réflexion au niveau du cheminement personnel. Est-ce que j'ai tendance à faire ça? Puis est-ce qu'en ce moment, il y a un élément de rumination dans ma vie qui est présent maintenant? Un autre élément qu'on peut explorer, c'est que des fois, on peut faire de la rumination concernant des situations qu'on a déjà vécues, mais c'est pas de la honte, puis c'est pas nous qui avons fait quelque chose, mais c'est peut-être un défi, une épreuve, quelque chose qu'on a vécu, puis qu'on n'est pas capable de décrocher, on n'est pas capable de lâcher, puis on remue, on ressasse, on reste là-dedans. Puis ce que ça fait dans ce temps-là, tu sais, ça se peut, hein, ça existe des fois, tu sais, de l'abus, de la négligence, de la violence, de l'injustice, plein de choses qu'on peut vivre qui ne sont pas correctes, qui sont graves des fois. Et à ce moment-là, puis là, je vous dis pas que c'est facile. Souvent, ça prend, tu sais, un accompagnement pour nous aider à cheminer là-dedans, puis à apprivoiser, puis à décortiquer un peu tout ça. Mais quand on fait de la rumination concernant ces événements-là, puis ces situations-là, ben on n'est pas apte, on n'est pas ouvert, on n'est pas disponible à vivre d'autres choses. On reste là-dedans, on tourne là-dedans, on spin là-dedans. Puis, je peux vous dire, pour accompagner des personnes qui, tu sais, au niveau de deuil complexe, au niveau de situations complexes qu'ils ont vécues aussi, ça prend du temps de décortiquer tout ça, puis d'essayer de voir comment je peux faire pour me libérer de ça sans dire que c'est pas grave, puis c'est pas important ce qui est arrivé. C'est grave et c'est important, mais ça me tente pas de m'emprisonner là-dedans non plus. Donc, comment je fais? La gymnastique mentale, d'aller euh, d'aller me reconstruire après quelque chose de vraiment difficile. Ben, il y a une partie à explorer au niveau de la rumination, parce que ça aide pas du tout. C'est vraiment l'image qui vient puis qui reste, c'est comme ça tourne, ça spin, puis on reste dans le pas beau, dans le pas bon, on reste dans ce qui pue, puis qui est pas nourrissant dans notre vie. Donc, il faut faire attention à ça. Et je suis très consciente qu'il y a un moment aussi dans un processus tu sais, de deuil de ce qui aurait pu être comparé à ce qui a été et à ce que j'ai vécu, mais à ce que j'aurais aimé vivre, expérimenter. Il y a un chemin là-dedans qui est de, tu sais, de vivre les émotions qui sont là, mais ça ne veut pas dire de rester dedans. L'image du rétroviseur, je vois en arrière ce que j'ai vécu, mais je regarde en avant bien plus souvent que ce que je regarde en arrière. Donc, ce déclic-là est quand même quelque chose d'important à aller voir. Si vous voyez, par exemple, un élément que vous ruminez dans votre vie, ben, je vous l'ai dit tantôt, hein, souvent la rumination va avoir un effet avec la honte de dire, bon, ben, tu sais, je sais pas quoi faire avec ça, puis moi, j'aime à penser que je suis une personne autonome, indépendante, capable, donc il faudrait pas que personne sache que je rumine ça, puis que j'ai ce nœud-là à défaire, parce que, oh, tu sais, mon image de ce que je veux projeter et dégager, ben, ça ne fit pas. Sauf que, comme je vous disais, l'antidote à la rumination, à la honte qui est là, ben, c'est de le nommer, c'est de le dire, puis c'est d'en parler, puis c'est de l'affirmer.
J'ai un problème en ce moment, je suis en train de vivre ça, ça spinne dans ma tête, ça tourne, je trouve pas de solution, je trouve ça très difficile. Ben, il y a pas de honte là-dedans. J'ai tout dit et ce n'est pas la fin du monde. Donc il y a des tests à faire. Et ça, avec les personnes que j'accompagne en individuel, on en parle souvent, c'est ta propre vie, tes relations, les endroits que tu vas, tes décisions que tu prends, les choix que tu fais, les situations que tu vis sont ton laboratoire personnel pour tester des choses dans ta vie puis essayer des affaires. Donc on veut l'essayer pour voir comment ça réagit, comment je me sens quand je nomme les choses au lieu de les cacher, puis au lieu de les garder pour moi, puis de les ressasser. Donc ça peut être intéressant. Puis un autre élément que vous pouvez faire dans un processus de cheminement personnel, c'est de regarder le passé et de dire est-ce que ça m'est déjà arrivé? De nommer des choses, d'affirmer un défi ou un problème et d'avoir de l'aide, puis d'avoir trouvé des solutions parce que j'en ai parlé. Ça aussi, ça peut aider à sortir de l'ombre et à sortir de l'isolement, de dire: «Faut tout que je règle tout le temps toute seule». C'est pas vrai. Puis je vais vous dire quelque chose aussi dont on parle souvent avec les personnes que j'accompagne qui ont, une espèce de une facette de leur personne qui est très, performante. Tu sais, de l'anxiété de performance, puis, tu sais: «Moi, je suis capable». Puis ce qu'on se dit souvent, c'est: «Ce n'est pas parce que tu es capable que tu dois le faire. Ce n'est pas parce que tu es capable de le faire toute seule que tu dois le faire toute seule». Tu sais, c'est gymnastique mentale, mais c'est d'aller explorer ça, puis d'aller s'installer avec ces notions-là, puis de dire: «OK, comment je me sens? Est-ce que c'est inconfortable? Si c'est inconfortable, est-ce que je peux rester dans l'inconfort puis voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'inconfort éventuellement?» Puis d'aller voir s'il n'y a pas un peu de liberté là-dedans. Parce que la rumination, c'est vraiment un signe qu'on est pris, on est piégé, on est toute seule dans quelque chose, puis ça spinne, puis ça tourne, puis quand on tourne toujours dans les mêmes éléments, parce qu'on ne peut pas aller chercher des données d'informations qui pourraient nous aider qu'on ne connaît pas. Fait que quand ça spinne, puis ça tourne, le hamster, puis on fait de la rumination, là, c'est toujours les mêmes données. On s'en va très rapidement nulle part. Parce qu'on n'a aucune nouvelle donnée. Donc, de parler avec d'autres personnes qui pourraient apporter des nouvelles informations, d'aller explorer qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'inconfort pour voir qu'est-ce qu'on porte en nous dans notre inconscient, en prendre conscience, donc des nouvelles informations. Ça va changer la donnée du fait de tourner, tourner, tourner en allant nulle part. Donc, il y a des éléments à aller explorer. Puis si vous voyez quelque chose qui vous, tu sais, qui vous parle, puis que vous dites: OK, je pense qu'on vient de toucher à quelque chose, bien, mettez-le dans le commentaire parce que je pense que le fait qu'on puisse explorer ensemble puis partager, ça peut aider d'autres personnes aussi à faire leur propre réflexion. Puis en même temps, quand on affirme, ben, on nomme les choses, puis il y a plus de chances qu'on s'en souvienne aussi. C'est pas juste une pensée qui flotte, là. On va l'ancrer. Elle est écrit à quelque part. J'ai fait le geste, je l'ai pris de ma tête, je l'ai nommé, je l'ai écrit. Ça devient vrai, ça devient tangible, ça devient concret. Donc, on va regarder ce que l'auteur nous propose comme réflexion ici, les ruminations. Je laisse voyager les ruminations de mon mental, je ferme les yeux et je les regarde passer. Ça, c'est comme un élément de méditation. Tu sais, quand on commence à faire de la méditation puis qu'on n'est pas bien habitué puis on ne sait pas trop comment ça fonctionne, souvent les enseignants vont nous dire, tu sais, c'est pas de faire le vide, là. C'est vraiment de regarder flotter les différentes images, les différentes pensées, juste les regarder, les laisser s'envoler sans les attraper puis les garder. Donc, c'est un peu ça qu'on nous propose ici dans cette réflexion-là. Au niveau des ruminations, mais c'est je ferme les yeux et je les regarde passer. Je vais pas prendre cette rumination-là puis dire: «Oh non, il se passe quelque chose», puis là, faut que je l'explore puis je la décortique là, jusqu'à la plus petite
graine d'information qu'il y a dedans. Si ça me fait du mal, si ça me torture, ben, j'ai vu passer quelque chose, puis ça continue de passer. C'est comme un nuage dans le ciel, là. Ce qui est pas facile, c'est quand on s'accroche à une pensée. Puis là, c'est comme si au lieu de voir grand, on fait un laser, puis là, je vois juste ça. Je vois juste ça, je vois rien d'autre. Ça devient de plus en plus gros dans ma vie, ça prend de plus en plus de place. Donc, s'il y a quelque chose comme ça qui est vraiment gros, qui est lourd, puis qui est pesant, puis qui prend de la place dans votre vie, bien, ça va être important d'en prendre conscience, puis d'essayer de voir, OK, comment je peux faire pour alléger ça? Comment je peux faire pour arrêter de, de tourner là-dedans tout le temps? Ça mène à nulle part. Donc ça va être une super belle prise de conscience qui peut aider à vivre et à voir les choses autrement. Vraiment. La deuxième carte, elle est très belle. Une carte de respiration. C'est vraiment beau. On voit comme les arbres, les bronches, les poumons. C'est super beau. La respiration. OK. Sans même regarder ce que l'auteur nous propose comme réflexion, moi, la première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à la carte de la respiration, c'est que on a tendance, par moment, à oublier de respirer. Et tu sais, de me poser la question, est-ce que je respire? Est-ce que je suis en train d'oxygéner mon corps? Est-ce que mon corps a ce qu'il a besoin pour être capable de s'épanouir, de vivre, d'être en santé? Puis, tu sais, quand on pense, par exemple, pense à ton cœur. Ton cœur bat. Ton cœur bat, puis tu n'as pas besoin d'y penser, ça se fait tout seul, puis merci, grande gratitude, parce que on a plein d'affaires à penser, puis peut-être qu'on l'oublierait, hein, si ça ne se ferait pas de façon automatique. Donc, reconnaissance de ce cœur qui bat puis qui me garde en vie. Mais la respiration, là, on respire tout le temps. Est-ce qu'on respire bien? Est-ce qu'on respire assez? Peut-être pas. C'est une belle réflexion à faire, mais on respire toujours un peu puisque on est là. On est là, on est en vie, on est vivant, on respire. Mais de se poser la question, est-ce que je prends le temps de respirer? Est-ce que je suis consciente de ma respiration? Et de prendre le temps de respirer bien. Tu sais, je vous dirais, des fois, il y a des gens qui vont dire j'essaie de prendre 5 minutes ou 20 minutes dans ma journée. Puis là, je fais des exercices de respiration, de visualisation, je médite. Toutes des choses super intéressantes. Puis c'est une belle routine à avoir, ça. Sauf que il y a certaines personnes, puis ça, j'en suis consciente aussi, qui n'aiment pas la routine, puis ils veulent pas se faire dire quoi faire, puis ils veulent pas être pris dans une petite case. Puis à ce moment-là, ben juste à tout moment, n'importe quand, de dire ah, OK, là, je prends une grande respiration. Et de le choisir consciemment à n'importe quel moment. C'est déjà une belle et grande respiration de plus que ce que tu aurais fait si tu n'aurais pas pensé puis tu aurais juste respiré de façon automatique. Ce n'est pas très profond. On respire beaucoup en surface quand c'est automatique. Ben, ça fait déjà ça de plus quand on s'en rend compte. Puis un autre élément, j'ai envie de vous dire aussi, ce qu'il faut savoir en intervention, là, quand on parle de, tu sais, d'apprendre à apprivoiser nos émotions, puis les moments où est-ce que l'émotion peut être intense ou envahissante. Puis, tu sais, moi, j'accompagne beaucoup les personnes au niveau de l'anxiété. Donc, anxiété sociale, anxiété généralisée, crise de panique, la respiration, ça a un grand, grand, grand lien là-dedans. Puis, je veux quand même vous mentionner, tu n'es pas obligé de faire de l'anxiété pour que ce soit utile. Le moindrement qu'il y a une émotion plutôt tu sais, plus forte que d'habitude qui monte. On va le dire comme ça. Une petite déception, une frustration, une tristesse, une colère. On respire pas. On respire pas. Je vais vous dire quand est-ce qu'on respire. Quand on est heureux puis on rit.
Puis on rit, là, vraiment fort à gorge déployée, ça, l'air rentre, l'air sort, on respire bien quand on rit, souvent. Mais les autres émotions, on est pris, on est pris, puis ça respire en surface. Puis c'est pour ça que ça vient gros ici, là, puis ça prend de la place, là, puis on a l'impression qu'on va exploser d'émotions. On respire pas. Donc, je sais que c'est pas facile. C'est pas facile, puis c'est tout un apprentissage, là. OK? Si vous n'êtes pas habitué à ça, quand il y a une émotion qui monte, qui est intense, tu n'es pas en train de penser à respirer. Tu es en train de vivre plein d'émotions. C'est pas facile. Mais éventuellement, ce qu'on veut faire, c'est arriver à un point où est-ce que l'émotion monte, puis là, je me dis, oh, il faut que je respire. Que le lien se fasse, éventuellement. Puis on voit qu'avec la respiration, la respiration, là, en fait, ça ne change rien, là. Les gens les gens sont pas moins cons. Tu es pas moins frustré, tu es pas moins fâché d'une situation. La personne a fait la même chose, c'est encore inacceptable, c'est encore injuste, il y a encore mais quand on respire, ça prend moins de place, ça devient moins gros, ça devient moins envahissant et quand on respire, on peut s'apaiser. On apaise l'émotion tranquillement parce qu'on la vit, puis on respire. À un moment donné, pouf, on remonte. Puis là, on est capable de réfléchir, de trouver des solutions, des options, d'essayer des choses. Mais quand tu es dans l'émotion, là, tu décides de rien. Tes décisions ne seront pas excellentes parce que tu es dans l'émotion. On veut apaiser l'émotion. La respiration va aider à faire ça. Il y a d'autres choses, mais c'est un élément très, très, très important. Donc, est-ce que je prends le temps de respirer? Et quand je respire comment? Puis, je vais vous dire, hein, si vous êtes habitué de respirer sur le pilote automatique, puis que vous dites, OK, là, je vais essayer de respirer convenablement, je vais essayer de bien respirer, ça se peut que tu sois étourdi, là. Ça se peut que tu aies besoin de faire tes exercices de respiration assis parce que tu n'es pas habitué d'avoir de l'air. Donc, c'est un apprentissage, mais c'est un apprentissage qui fait tellement de bien. Coûte rien, c'est gratuit. Et ça a des effets vraiment très bien là, sur la concentration, sur le focus, sur ta capacité de créativité, de voir les choses autrement. Tu es en train d'oxygéner ton cerveau, tu es en train d'oxygéner ton corps. Les émotions vont s'apaiser, ton corps respire bien, tu te sens mieux, tu te sens en forme. Il y a plein d'éléments qui sont vraiment, vraiment importants et intéressants liés avec la respiration. Donc, si vous faites des prises de conscience concernant cet élément-là, notez-le pour ne pas oublier, pour pouvoir l'ancrer dans le concret puis dire, OK, là, je vais explorer ça puis je vais essayer de voir ce que je peux faire autrement. Dans la réflexion de l'auteur, on nous dit, j'inspire et j'expire profondément pour traverser mes états d'être. Hein? On en a parlé. Donc, on a cet élément-là à explorer aussi. Comment le fait de bien respirer peut m'aider à traverser des moments difficiles. Puis, tu sais, je vous parlais de crise de panique tantôt aussi, mais il y a aussi, quand on parle de deuil, quand on parle de tristesse, puis tu sais, une tristesse, là, mais en mode sanglot, là, tu sais, tu sais, vocalement, puis la gorge, puis tu as de la misère à respirer, mais ça aussi, c'est vraiment en lien avec la respiration, puis le sentiment tu sais, c'est intense, puis ça m'enveloppe, puis je suis pris là-dedans, parce que j'ai pas d'air. Donc, c'est très important, la respiration. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez aussi les laisser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous à ce sujet-là. Notre troisième carte est tellement belle. Vous allez l'aimer, celle-là. Le cœur d'enfant. Le cœur d'enfant. Donc, enfant intérieur. On va l'appeler comme ça. Il y a l'enfant intérieur, mais le cœur d'enfant, à mon sens, à moi, c'est aussi, oui, c'est dans ma façon
de jouer, de m'amuser, d'être dans la légèreté, dans la liberté, tout ça, c'est comme l'enfant intérieur qui veut juste être libre, qui veut s'amuser, qui veut jouer, qui veut se salir, que ça ne dérange pas, s'il y a du ménage à faire après, je veux juste m'amuser, je veux juste être bien, ça me tente de faire un fort avec des couvertures dans le salon. C'est qu'est-ce que tu aimais faire comme enfant qui pourrait mettre un peu de joie, de couleur, de rigolade dans ta vie, puis te dire hey, j'ai 48 ans, là, puis je m'en vais faire ça. La dernière fois que j'ai fait ça, j'avais 6 ans. Let's go. Ça va être drôle. Tu n'es pas obligé d'être avec tes neveux, tes nièces, puis tes petits-enfants. Tu pourrais, mais tu as le droit de le faire toute seule aussi. Puis pourquoi on ne se donne pas la permission de faire ces choses-là? Ça, c'est une belle question à se poser dans notre cheminement. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est correct? Qu'est-ce qui est acceptable que je fasse à mon âge? Ou avec ma profession? Ou, tu sais, c'est quoi les barrières qu'on se met? Puis pourquoi elles sont là? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que je peux faire revivre cet enfant intérieur-là que je porte en moi encore puis que je vais porter en moi tous les jours de ma vie, jusqu'à mon dernier souffle? C'est toi maintenant, aujourd'hui, là. Mettons Stéphanie, 48 ans aujourd'hui. Ben, quand je vais avoir 94 ans, Stéphanie, 48 ans, est encore dans Stéphanie, 94 ans. Mais Stéphanie, 2 ans aussi, est encore là, puis Stéphanie, 9 ans aussi. Toute la vie. Comment je peux faire pour honorer, amuser, intéresser toutes les facettes de moi, tout le temps, au cours de ma vie? Je trouve que c'est tellement une belle réflexion. Puis encore une fois, c'est une gymnastique mentale parce que on a été, tu sais, on nous a appris, on nous a répété c'est quoi le cadre? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est correct? Qu'est-ce qui est normal à tel âge? Qu'est-ce qui est normal à tel moment, à telle étape de ta vie? Qu'est-ce que ça te tente de faire? Puis est-ce que tu t'en donnes la permission? Puis là, ça, c'est un élément. Là, on parle du cœur d'enfant. Le cœur d'enfant aussi, c'est la façon de voir la vie. La façon de voir la vie avec ouverture. De ne pas voir des ennemis partout. De ne pas voir des défis et des problèmes partout. De voir ce qui est beau. De voir le papillon sur le pétale de la fleur. De voir les nuages qui passent puis de trouver ça beau. Même à 48 ans. Même à 64 ans. Et même à 79 ans, puis à tous les âges. Donc, c'est ce regard de l'enfant, du cœur d'enfant, dans le regard de l'innocence, le regard de ce qui serait le fun, ce qui serait amusant, ce que ça nous tente de faire. Et oui, ça ne veut pas dire qu'on agit comme des enfants de 6 ans à tous les jours, partout. Ça veut dire qu'on tient l'enfant de 6 ans par la main, puis on dit, hey, ça, là, tu sais, peut-être que pour un enfant de 6 ans, c'est pas mal plate ce que j'ai fait aujourd'hui parce que, bon, responsabilité, obligation adulte, bon, c'est correct, on a fait ça. Mais là, viens-t'en, on va s'amuser, on va faire quelque chose de le fun, puis on va faire plaisir à cette facette-là de nous. Donc, pour moi, le cœur d'enfant, c'est de laisser de la place. Laisser de la place à ce cœur d'enfant-là, peu importe l'âge que j'ai. Ça ne veut pas dire de laisser de la place nécessairement à tous les jours. Tu sais, ça dépend de la vie que tu as, ça dépend des défis que tu as dans le moment, mais est-ce que tu peux t'accorder un moment, un instant dans ta journée pour faire quelque chose que ton cœur d'enfant fait comme Yay! Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça. Et quand on parle de symbolisme, je trouve ça important de se rappeler que toutes, je vais le dire comme ça, toutes les personnes qu'on a été. Tu sais, parce qu'on n'est pas la même personne. Aujourd'hui, la personne que tu es n'est pas la même qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 5 ans. Toutes ces personnes-là sont des facettes. On est comme un diamant. Toutes ces facettes-là font qui on est. Fait que, tu sais, même si
même si là, tu donnes beaucoup, beaucoup de place à ton cœur d'enfant, ben, je veux te rassurer tout de suite, tu seras jamais insouciante, puis tu seras jamais innocente au point de te mettre en danger ou dans des situations graves parce que, oui, ton cœur d'enfant est là, ton enfant intérieur est là, mais l'adulte est encore là. Toi, avec tes expériences, puis tes croyances, puis tes choix, puis tes limites, c'est encore là. L'enfant sait comment vivre avec les limites qu'on lui met. Hein? Vous vous souvenez? Vous vous souvenez que les enfants ont besoin de limites? L'enfant intérieur vit dans cet écosystème-là. Je vais aller encore plus loin dans ma réflexion. On parle du cœur d'enfant, mais tu sais, Stéphanie, 48 ans, est là, puis toutes les années avant ça, ces facettes-là sont toutes là, en moi encore. Mais Stéphanie, 62 ans, 79 ans, 84 ans, 97 ans, elle est là aussi. Déjà, je ne la connais pas encore. Mais c'est déjà tout là. Que je peux puiser là-dedans. Dans tous ces éléments-là, puis ces facettes-là de sagesse, d'innocence, d'émerveillement, de, de connaissance, pour me guider maintenant. Puis là, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui font comme ouais, minute, là, minute, là. On va y penser. Mais c'est, c'est une façon de s'accompagner soi-même dans les moments difficiles aussi. Donc, je vous laisse en fait avec cette réflexion-là, de voir est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça m'inspire? Est-ce que je trouve que c'est n'importe quoi? Toutes les réponses sont bonnes, là. Parce que c'est comment une, une nouvelle information est reçue et accueillie dans le moment, puis à un moment donné, ça se dépose, ça mijote, puis on verra si ça change aussi, on ne sait pas. Mais c'est quand même intéressant d'avoir cette vision créative-là pour voir les choses autrement. Donc, le cœur d'enfant, on nous dit ici, oh, c'est beau. Mon cœur d'enfant exprime le parfum du vivant. Donc, on parlait d'émerveillement. On parlait de reconnaître, d'observer et de voir notre entourage, puis les belles choses, puis les choses drôles, puis les choses le fun. Et de donner du temps à ça, de donner de l'énergie et de l'attention à ces éléments-là. Pas juste à la to-do list, puis le temps qui passe, puis j'ai plein de choses à faire. Comment je fais les choses? Est-ce que je peux danser en faisant la vaisselle? L'enfant intérieur aimerait ça. Est-ce qu'en m'en allant à un rendez-vous, je peux prendre conscience de ce que je vois autour de moi? Ah, la belle montagne, ah, les beaux arbres, ah, puis de prendre conscience de ça pendant que je m'en vais faire ce que j'ai besoin de faire. C'est ça, l'adulte et l'enfant intérieur qui se tiennent par la main. Ils voyagent ensemble. Il faut prendre soin de chacun des voyageurs qui se trouvent en nous, dans notre véhicule humain. Hey, moi, j'aime beaucoup le symbolisme. Donc, c'est un peu ce qui est ressorti pour moi. Si vous voyez d'autres choses en lien avec ces thématiques-là, laissez-le dans les commentaires. On va pouvoir échanger là-dessus et en parler. Ça va être vraiment le fun. Je suis certaine. On fait ça à chaque semaine. Puis, c'est toujours des petits trésors qu'on va chercher dans ces réflexions-là. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une très belle journée en ce dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Bye!